Salut! Donc nous revoilà sur le terrain. J'ai commencé à mettre en place le matériel pour pouvoir faire la profondeur des trous. Du coup, je suis allé acheter des graviers de construction pour pouvoir mettre un lit au fond du trou. Et puis ben voilà, on va commencer. Je vais essayer de me dépatouiller avec le laser et je suis en train de réfléchir à savoir quel trou je vais prendre comme référence. Alors vu que le terrain descend vers la rivière, au début je voulais prendre des trous de référence ceux du bas, sauf que ceux du bas je les ai plus creusés que ceux du haut, donc du coup si je prends ceux-là il va falloir que je creuse énormément les autres. Donc je vais aller mesurer ceux du haut. Moi j'ai besoin de entre 80, on va dire 90 cm de profondeur, ça me suffit largement. Donc du coup je vais me prendre, je pense que le plus haut c'est celui qui est dans l'angle là, à gauche. Je vais prendre celui-là comme référence, mesurer 90, creuser jusqu'à 90 parce que je crois que j'y suis pas tout à fait. Et après je m'alignerai sur tous les autres, sur celui-ci, donc ceux-là, ça fait qu'ils seront moins profonds. Donc il faudra que je les comble. C'est un comble. Il faut que je comble ce que j'ai creusé. Bon enfin bon, c'est comme ça. Bon allez, un petit time-lapse et puis on se retrouve après. J'ai arrêté le timelapse parce que franchement, me voir allongé en train d'égaliser les trous, bon, je pense que vous avez compris. J'ai mis donc les graviers de construction au fond. Voilà, on voit bien. Et donc j'ai un petit peu tassé, j'en ai mis un petit peu. Et j'ai réégalisé, voilà, avec tous les trous pour être au même niveau. J'ai pu faire que 3, 4, 5, ouais, 4 trous et demi. Celui-là, il n'est pas complet, il me manque un peu de gravier. Donc du coup, il faudra que j'aille acheter du gravier supplémentaire. Voilà, du coup, j'ai bien travaillé, je suis content. J'ai fait ce que je voulais faire. Bah, du coup, demain matin, j'ai plus rien à faire. En tout cas, par rapport à ça. Tant que je suis en panne de matière première. On range tout. On va aller se faire un petit barbecue. On teste le barbecue Ikea. On a du feu. Petite saucisse de bœuf. Oui, de Digne. De Digne. De Digne-les-Bains. Et tu tournes. Ah, je Pour tourne. verrouiller. Voilà. Ah, on verrouille. Super. Très très bien ce petit... Ouais, elle est pas belle la vie. Franchement. On est le lendemain matin. Il est 9h30. Et on a traîné un petit peu ce matin et ben voilà, on est en train de tondre donc, pour faire la fameuse petite place pour les sacs de ciment et le sable, enfin le gravier à béton. Après la tonte, ma femme a eu la bonne idée, et c'est vrai, d'aménager le cabanon parce que bon, il y en avait de partout, c'était le fatras. Donc bon là du coup on a tout re-empilé un petit peu, mais voilà, pour vous montrer un peu, on a tout accroché, tout ce dont on se sert et on a besoin. Voilà, et du contre-jour, voilà. Hein, on avait plein de vis, il nous restait un petit peu des tasseaux et des planches là en 45-90, donc voilà, on a un petit peu accroché tout ça, et là on a fait une espèce de petite étagère là, avec il me restait une planche du plancher, voilà.
c'est quand même bien plus pratique. Et les deux appareils qui prennent vraiment de la place, hein, c'est vraiment le débroussailleur là, avec ses grandes poignées sur les côtés, c'est assez pénible. Et lui là, le taille-branche, avec la petite tronçonneuse au bout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter des équerres. On va mettre des équerres au plafond, hein, de chaque côté de la poutre là. Et on accrochera les deux au plafond. On va voir si ça tient, si on peut faire ça. Voilà, on a rajouté un petit assaut pour mettre la serviette. Là, un petit assaut pour les produits, les gants de toilette. Là, je viens d'enlever la douche. Là, elle est au soleil, en train de chauffer, tranquille. Parce que là, avant de partir, on va se prendre une petite douche. Et ça va être sympathique. Donc aujourd'hui, ce matin, on est allé chercher du matos. On va pouvoir travailler. Mon beau-père m'a prêté sa remorque. Et du coup, ça m'a permis d'aller chercher du gravier là, pour le béton. Là, c'est les fers à béton que j'avais déjà préparés pour les fondations, pour la semelle. Et là, c'est les sacs de ciment derrière le tas. Je me suis préparé le petit parasol parce que comme d'habitude, il fait très chaud. Donc là, on est en fin d'après-midi. Donc le soleil est en train de se coucher légèrement. Donc il fait un peu moins chaud, mais ça tape quand même. Donc voilà, j'ai réparé la masse. Alors je sais jamais comment ça s'appelle, ça, la dame, je crois que c'est une dame. Voilà. Le manche avait cassé au premier coup, donc là ça y est, on l'a réparé. Je suis allé acheter des nouveaux sacs de gravier pour pouvoir faire le fond, hop, bien comme il faut, à même hauteur. J'ai préparé mon laser pour le niveau. Voilà, je pense que tout est bon. Donc je vais pas vous filmer ça puisque je vous l'ai déjà filmé la dernière fois. Donc je vais faire les 4 trous qui me restent à faire. Et ensuite je vous reprends et puis on placera la ferraille au fond. Je pose une question. Pourquoi quand on bricole, il nous manque toujours un outil? C'est incroyable. Je pensais avoir tout préparé, je savais exactement ce que je devais faire, j'avais oublié. La truelle, pour mettre à niveau, c'est quand même mieux. Et encore mieux, le niveau à bulle. Non mais c'est un truc de fou. C'est incroyable. Ça fait 150 fois que je fais des allers-retours. Entre l'eau, entre le parasol, entre la truelle, le niveau. Je dis c'est un truc de fou. À chaque fois que je bricole, il me manque un outil. Et je commence et il m'en manque un deuxième, et etc. etc. Je perds une demi-heure facile juste pour la préparation. Donc j'espère que là maintenant c'est bon et c'est parti. Là c'est super, le soleil se couche. Donc avec le laser je vais être plus précis, ça va être plus sympa. Et là je suis en train de caler les grilles que j'ai fait en fond avec des petits bouts de parpaing, de parpaing de 7 cm d'épaisseur. Et par dessus je mets le fameux parpaing. Donc là pour l'instant tout est de niveau. Mais c'est pas du tout en ligne, hein. C'est pas du tout dans l'axe. Mais je mets tout de niveau déjà. Et après je remettrai les cordes. Et cette fois-ci je mettrai du laser pour les angles droits.
vu que celui-ci il fait 3 axes. Du coup avec 2 axes je vais pouvoir me faire des angles bien droits et ça va me permettre de bien les caler entre les cordelettes que j'avais fait. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais mis les cordelettes sur les petites vis comme ça. Donc j'ai laissé les vis, j'ai juste enlevé les cordelettes. J'ai plus qu'à retendre de vis en vis les cordelettes. Ça c'est vite fait. Et après je mets le laser et je me cale avec les deux. Voilà. Bon, bah, je continue mon petit boulot. Je sais pas si vous allez voir, mais oh putain, il y a un sanglier sur mon terrain. Il me regarde droit dans les yeux, j'avance doucement vers lui, il est en train de manger les pommes. Je vais pas m'avancer beaucoup plus, hein, parce qu'il est énorme. J'essaierai de faire un zoom en faisant le montage. Ah, il a vraiment pas peur. Il faut que j'arrête d'avancer, moi. Confrontation avec un sanglier. Non, ça n'a pas l'air d'être un mâle. Mais quand même. Et il passe juste derrière l'arbre. Je vais me décaler un tout petit peu. Et voilà. Et voilà, il est parti. Hier, avant l'épisode du sanglier, donc j'avais mis toutes les cordelettes. Et avec le laser, les cordelettes et le fil à plomb, j'ai bien calé mes parpaings. Donc j'ai tous les parpaings qui sont bien calés. Ils sont bien alignés. Et ensuite, ce matin, j'ai tout revérifié et j'ai fait le niveau. Hop. Je vous montre. Est-ce qu'on voit bien la bulle? Voilà, et dans les deux sens. Hop. Et hop. Et pour y arriver, en plus des petits cailloux au fond, en plus des petits morceaux de parpaing qui permettent d'ajuster, j'ai encore ajusté avec des cales de fenêtre en plastique. Et ça, je trouve ça super intéressant. Il y a plusieurs épaisseurs et du coup on peut vraiment ajuster et affiner au mieux. Donc là on les voit, hein, on voit les bleus et on voit la blanche là. Donc j'ai plusieurs épaisseurs, là il y a noir et bleu. Et là c'est gris et blanc, donc à chaque fois c'est des épaisseurs différentes. Ça permet vraiment de bien caler, de bien ajuster. Alors celui-là c'est celui qui est bien fait parce qu'il n'est pas trop profond. Du coup c'est relativement simple parce que là le dos il morfle. Chaque fois bouger les parpaings, enfoncer un petit peu le gravier, remettre la grille. Enfin voilà, mine de rien c'est du sport. Mais voilà, je suis arrivé au bout. Alors après, il y en a c'est pas parfait, mais c'est pas très grave. C'est le fond. Et au fur et à mesure que je monterai, j'alignerai et je calerai au fur et à mesure. Voilà. Donc là, travail de ce matin que je viens de faire. Donc maintenant, c'est un peu le bazar là sur. Je déteste travailler comme ça. Donc je vais ranger tout ce qui traîne et qui ne sert plus à rien, puisque là maintenant il me reste à faire le béton et sceller le premier parpaing. Et ensuite dans le béton je mettrai une petite tige en ferraille de réserve pour ensuite pouvoir remonter les autres agos. Alors le temps est pas super beau, alors du coup c'est intéressant parce qu'il fait pas super chaud. J'ai pas le soleil en plein dessus, donc pour travailler c'est nickel. Par contre, est-ce que ça va tenir ou pas? Je sais pas. Hier, dans la nuit, on s'est pris une bonne pluie.
Bon, évidemment, c'est déjà tout sec, hein, dès que le soleil est apparu ce matin, parce que ce matin, il y avait du soleil, et ça a bien séché. Je sais pas si vous entendez, mais du coup, il y a ma femme qui est toujours en train de débroussailler en bas. C'est vraiment la planche qui nous intéresse le plus pour l'instant, parce que ça permet de manger, mettre la table, d'être à l'ombre sous les arbres. Et puis il y a tous les outils là, donc du coup, voilà, elle s'est attelée à ça ce matin. On a pratiquement plus de batterie, donc ce sera bientôt fini pour ça. Mais bon, sacré travail, mais il faut le faire. Et voilà, bah, je vais ranger tout mon fatras. Et voilà, la journée se termine. Je suis vanné, je suis rincé, j'en peux plus. Je sais pas combien j'ai fait de brouettes, bah ça a à peu près, on va dire que c'est 2 brouettes par trou. Donc j'ai fait 18 brouettes. je, je suis rincé. Donc ça donne ça. J'ai commencé à 14 h, il est 18 h 30 et je vous assure que je n'ai pas arrêté. Juste entre chaque brouette, une bonne bouteille d'eau. Et c'était reparti, hein. Et en plein cagnard. Bon là après sur la fin il y a eu des petits nuages, donc c'est cool. Le matin je vous avais dit ah, ça risque de tourner, il y avait des nuages, que dalle, ouais, ils sont vite partis. C'était plein cagnard, j'ai chopé un coup de soleil dans le dos, mais c'est pas grave. Donc voilà, ben maintenant il me reste à ranger, à nettoyer. Et puis on reste pas là ce soir, on s'en va. Comme ça je vais pouvoir prendre une vraie douche à la maison, me détendre tranquillement et faire un vrai repas.